Gérard Mordillat, bonjour. Vous êtes Bonjour. notre invité pour Rouge dans la brume, édité par les éditions Calman et Vie. Troisième volet d'une trilogie sociale après Les vivants et les morts et Notre part des ténèbres. Vous êtes l'un des rares écrivains à écrire sur le monde ouvrier et à choisir le roman. Pourquoi ? Le roman occupe pour moi une place incomparable. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on parle du monde du travail, parler du monde du travail aujourd'hui, c'est parler de la mondialisation, parler des délocalisations, parler de l'action, par exemple, des fonds spéculatifs, c'est évidemment parler des licenciements, c'est parler de la finance. Eh bien, le roman permet d'incarner ces questions, de leur donner corps. Et c'est très important, d'une part, de les remettre dans un récit, c'est-à-dire que chacun peut retrouver une histoire dans une perspective chronologique, et puis de les incarner dans le secret des familles, dans l'intimité des couples, jusque dans le corps des personnages. Et le fait, soudain, que ces questions, qui sont des questions au fond de macroéconomie, deviennent les protagonistes d'une histoire à l'intérieur duquel on peut réinventer une sorte de lecteur intelligent du monde, eh bien ça, seul le roman peut le faire. Les ouvriers de votre livre sont brutalement confrontés à la délocalisation de leur usine et à la perte de leur emploi. Par la voix de l'un de vos héros, Carvin, vous remettez clairement en cause les syndicats. En France, il y a un problème avec le syndicalisme. D'une part, il y a un faible pourcentage de salariés qui sont syndiqués. Et puis, il y a plusieurs éléments. D'une part, il y a maintenant une quinzaine ou une vingtaine d'années, les principaux syndicats ont rompu avec les liens presque organiques qui les liaient à des partis politiques. La CFDT avec les socialistes, la CGT avec les communistes, etc. Ils ont rompu à un tel point que désormais, ils se refusent à avoir un discours politique. Le meilleur exemple, c'est récemment lors des grandes manifestations contre les réformes des retraites, j'ai entendu Bernard Thibault dire que c'était une question professionnelle, alors que c'est évidemment, bien sûr, une question professionnelle, mais aussi une question de société, et donc fondamentalement une question politique. Or, cette dépolitisation des syndicats me paraît meurtrière quant à la perception que l'on a de leur action. Tout simplement comme si elle se limitait à la sphère du travail. Ça, c'est un premier élément. Puis il y a un deuxième élément, et là qui m'est tout à fait incompréhensible, les syndicats ont fini par accepter la dénomination qui leur est donnée par les organisations patronales de partenaires sociaux. Eh bien, les syndicats n'ont pas à être des partenaires des organisations syndicales. Les syndicats sont très ouvertement des organisations de défense des droits des salariés. Ils ne sont pas des partenaires. Et donc tout ça, à mon avis, concourt justement au fait que un grand nombre de salariés se sont écartés des syndicats pour une part, et d'autre part reconnaissent dans les syndicats au fond des sociétés d'assistance d'une certaine manière, mais plus des sociétés capables de remettre en cause l'ordre social et économique du monde dans lequel nous vivons. Donc cette critique du syndicalisme, bien entendu, elle est menée par Carvin à l'intérieur de Rouge dans la brume, mais en même temps, lui et les autres personnages sont aussi, bien entendu, très conscients du rôle indispensable du syndicalisme. Et donc, je dirais que c'est une critique c'est pas une critique négative des syndicats, c'est une critique pour exiger d'eux une action plus déterminée, plus radicale, plus volontaire, et puis surtout pour rompre cette barrière avec les organisations patronales. Tant que les syndicats seront des partenaires sociaux, et bien tant qu'ils partageront avec le MEDEF la même langue, la situation restera la situation stagnante que nous avons vue. Dans un monde en mutation où toutes les règles ont changé, notamment les règles de la lutte sociale, quel est selon vous le rôle de l'écrivain engagé, militant, à mon sens, que vous êtes ? Un écrivain engagé, un écrivain militant, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que le fait d'écrire sur le monde du travail, sur les salariés, sur les questions sociales et économiques, ça c'est un engagement. Et je pense être de ce point de vue-là profondément engagé.
À part ça, je ne me sens pas militant dans la mesure où je ne suis lié d'aucune manière, et je ne l'ai jamais été, à quelque organisation politique ou syndicale que ce soit, et que le militantisme suppose une discipline de parti ou d'organisation qui n'est pas la mienne. Donc c'est vrai que je pense que l'écriture est en soi un engagement, le militantisme appartient au lecteur, il ne m'appartient pas. Je veux dire que certains, à la lecture de mes livres, soudain décident de militer ici ou là ou de faire telle action, c'est autre chose. Mais ce ne sont pas... Si c'était ça, j'écrirais des livres édifiants ou des livres de propagande. Je suis certain de ne pas en écrire. Mais est-ce que d'une certaine façon, vous ne nourrissez pas l'imagination de vos lecteurs ? Mais j'espère bien nourrir l'imagination de mes lecteurs, de leur donner une lecture de l'histoire et surtout de leur rendre ce que la société leur dénie, c'est très précisément une histoire. Parce que regardez le message qui est adressé aux personnes dont l'emploi est supprimé. Moi j'ai été très frappé de voir que la majorité de suicides dans les grands conflits sociaux comme Metal Europe ou Celatex ou des choses comme ça, c'est 3-4 ans après la fin du conflit. Une fois que les personnes ont cessé d'être leurrées par les stages de formation qui forment à rien, par tout ce que l'on met en œuvre pour, au fond, les distraire de la réalité. Et lorsque leur revient de façon très puissante et très très violente le message que leur adresse la société, qui est très clairement « ce que vous avez fait jusqu'à maintenant n'a servi à rien, ce que vous êtes, ça vous regarde », et ce que vous deviendrez, ce n'est pas notre problème. Eh bien, on comprend que ce message-là soit reçu à la fois de façon métaphorique, mais hélas aussi de façon réelle, comme un message de mort. Parce que c'est la négation non seulement de l'individu, mais aussi de son histoire. Eh bien, écrire les vivants et les morts, notre part des ténèbres rouges dans la brume, c'est restituer aux individus leur histoire. Faire que cette histoire, justement, non seulement ait un sens, ait un poids, ait une valeur, ait une vérité, et que, soudain, les uns et les autres ne soient plus simplement des chiffres ou des pourcentages, mais retrouvent une identité, un visage, des pensées, des sentiments, une sexualité, des emportements, des doutes, des convictions, enfin de leur rendre, justement, ce que on leur nie partout ailleurs. Et ça, je crois que, pour cela, encore une fois, le roman a une place absolument exceptionnelle. Vous êtes écrivain, vous êtes cinéaste, vous êtes lecteur. Quel livre souhaitez-vous partager avec nous ? Je viens de lire un livre absolument formidable qui s'appelle « D'un retournement l'autre ». C'est une pièce en 4 actes et en alexandrin d'un économiste qui s'appelle Frédéric Lordon et qui raconte vraiment comme du théâtre classique toute la crise financière que nous vivons et qui continue d'exister. C'est absolument remarquable. D'abord, ce sont, faut signaler, des alexandrins absolument parfaits. Ensuite, évidemment, c'est d'un humour ravageur et ça décrit, mais merveilleusement, exactement ce qui s'est passé au niveau des banques, comment les banques ont été refinancées par l'État, comment le discours néolibéral n'a dans la bouche que le marché, mais dès que les choses ne fonctionnent plus, on prend l'argent des contribuables. C'est une merveille absolue. D'un retournement à l'autre, il faut lire ça, il faut le lire en famille, à voix haute, ça apprend les alexandrins et ça fera rire tout le monde. Merci Gérard Morglia. Merci.